Bonjour à tous. Est-ce que ça vous intéresse aujourd'hui de faire des progrès dans la foi ? Je sais que devant moi ce matin, j'ai tout un éventail de situations personnelles différentes en fait par rapport à la foi. Il y a des gens parmi nous qui ont plusieurs décennies d'expérience de vie chrétienne, d'autres qui ont commencé à avoir la foi tout récemment, et d'autres encore qui sont peut-être ce matin encore en phase de recherche spirituelle. Certains sont peut-être là pour la première fois d'ailleurs. C'est peut-être la toute première célébration chrétienne à laquelle vous participez. Et j'espère que vous vous sentez en tout cas les bienvenus parmi nous. Et puis il y a ceux qui ont grandi dans une famille chrétienne, puis qui sont allés à l'église peut-être toute leur vie. Je pense notamment aux plus jeunes parmi nous qui sont nés peut-être de parents chrétiens et qui toute leur vie sont allés à l'église le dimanche. Quelle que soit notre situation particulière, le passage qu'on va lire ce matin, il veut nous avertir contre un danger. Un danger qui nous concerne tous, quelle que soit notre situation. Et ce danger, c'est celui de la nonchalance vis-à-vis de l'appel de Dieu. La nonchalance vis-à-vis de l'appel de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors l'appel de Dieu, au sens général, c'est la vie que Dieu veut pour nous. D'après la Bible, Dieu nous a créés, Dieu veut nous racheter et Dieu veut nous transformer en bien. Dieu a un projet pour nous. Et Dieu désire que chacun de vous entre dans le projet que lui, en tant que votre Créateur, a pour vous. Ça, c'est l'appel de Dieu. Mais la nonchalance, ça veut dire prendre cet appel de Dieu à la légère. Ça veut dire être indifférent, ne pas prendre ça très au sérieux finalement, ne pas faire beaucoup d'efforts pour y réfléchir. Ça veut dire manquer de motivation, de concentration, de soin, d'ardeur, d'énergie. Être nonchalant, ça veut dire être apathique, paresseux, indolent, mou, désinvolte. Bref, ça veut dire s'en ficher un peu, quoi. Donc le passage qu'on va lire, dans un instant, veut nous avertir contre le danger de nous laisser aller. De nous laisser aller dans notre manière de répondre à ce que Dieu nous présente comme projet pour notre vie en tant qu'êtres humains. Et particulièrement en tant qu'êtres humains croyants. Particulièrement en tant que personnes qui prennent part depuis peu ou depuis longtemps à la vie d'une église chrétienne. Et ça, je peux l'affirmer, c'est votre cas à tous ce matin. Vous prenez part, peut-être pour la première fois ce matin, mais vous prenez part à la vie d'une église chrétienne. Si je vous demandais de me citer au moins un progrès que vous avez fait dans votre vie spirituelle sur les 12 derniers mois, disons, est-ce que vous pensez que vous arriveriez facilement à répondre ? Au moins une chose que vous comprenez mieux intellectuellement, ou quelque chose qui s'est amélioré en vous émotionnellement ou spirituellement, ou une habitude qui a changé dans votre vie et qui a changé en mieux. Est-ce que vous arriveriez facilement à citer au moins une chose ? Ça peut être compliqué de voir les progrès qu'on fait, peut-être parce que certains progrès prennent du temps, tout simplement, et c'est vrai. Mais peut-être aussi parce qu'on s'est un peu laissé aller, on s'est un peu accommodé du statu quo. On trouve que finalement, on n'est pas si mal là où on en est. Ou peut-être qu'on s'est découragé. Ou peut-être qu'on s'est refroidi. Ou peut-être qu'on s'est laissé passionner par autre chose que par l'appel de Dieu. Et le passage qu'on va lire, c'est donc la suite de la lettre aux Hébreux, comme elle est intitulée dans nos Bibles. Et comme je l'ai souvent rappelé, c'est probablement plutôt le texte d'une prédication que le texte d'une lettre. Et le thème principal de ce texte, la lettre aux Hébreux, qui se trouve dans le Nouveau Testament, la partie la plus récente de la Bible, qui a été écrite après la naissance de Jésus, le thème principal de cette lettre aux Hébreux, c'est la personne et l'œuvre de Jésus-Christ en tant que souverain sacrificateur. Ou un synonyme de ça serait grand prêtre. Ça, c'est le thème principal. C'est-à-dire que l'auteur veut montrer, globalement, dans tout ce texte, que Jésus est le sauveur parfait qu'il nous faut et qu'en fait, toute l'œuvre de Dieu, dans toute l'histoire, pointe vers lui. Mais voilà, donc l'auteur est en train de démontrer ça, et pour les besoins de sa démonstration, il veut se référer à plusieurs passages des Écritures qui existaient à son époque. Donc pour nous, c'est des passages tirés de l'Ancien Testament. Et le problème, c'est que l'auteur, il a peur que ses auditeurs, ils n'arrivent pas à suivre. Tout simplement parce que, en fait, ils sont trop ignorants des Écritures. Et ça, l'auteur, dans le texte qu'on va lire maintenant, il va le souligner sous la forme d'un reproche. S'ils sont ignorants, ces destinataires, c'est parce que
C'est pas parce que les Écritures sont trop compliquées, mais c'est parce que eux, dit-il, sont devenus nonchalants. Ils sont devenus insouciants. Ils sont devenus je m'en foutistes, comme on dit. Je ne sais pas comment ça se dit en grec, mais c'est comme ça qu'on le dirait de nos jours. Ils se sont laissés aller et ils progressent plus dans la foi. Et vous l'avez compris, ce danger nous guette. Et le message de ce texte, donc, c'est le suivant. Dieu ne veut pas qu'on reste des gamins dans la foi, mais plutôt qu'on apprenne à se comporter comme des adultes. Alors certes, Dieu veut que tu t'approches de lui tel que tu es, mais c'est pas pour que tu restes ensuite tel que tu es. Il veut que tu grandisses. Lisons ce passage dans la lettre donc aux Hébreux, chapitre 5, là où on s'était arrêté la dernière fois, chapitre 5, et on va prendre à partir du verset 11. Je vais juste reprendre à partir du verset 10 pour qu'on ait un petit peu le contexte à l'esprit. Verset 10. « Dieu l'ayant proclamé souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. » À ce sujet, nous avons beaucoup à dire et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Alors que vous devriez avec le temps être des maîtres, vous avez de nouveaux besoins qu'on vous enseigne les premiers principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux qui, par l'usage, ont le sens exercé au discernement du bien et du mal. C'est pourquoi, laissant l'enseignement élémentaire de la parole du Christ, tendons vers la perfection, sans poser de nouveau le fondement. Repentance des œuvres mortes, foi en Dieu, doctrine des baptêmes, imposition des mains, résurrection des morts et jugement éternel. C'est ce que nous allons faire si Dieu le permet. Je m'arrête ici pour la lecture de ce texte et on va prier avant d'aller plus loin. Merci Seigneur pour ce texte que nous croyons être inspiré par toi et donc infaillible dans ce qu'il veut nous enseigner. Nous te prions, Seigneur, d'ouvrir nos cœurs, d'ouvrir notre intelligence pour qu'on puisse recevoir de ta part ce que tu veux nous dire et savoir comment le mettre en pratique pour ta gloire. Amen. Alors la première chose qu'on voit dans ce passage, si vous le gardez sous les yeux, versets 11 et 12, c'est que les gens les mieux placés pour grandir dans la foi sont parfois ceux qui se laissent complètement aller. Vous avez bien remarqué le ton de reproche qu'on a là au début de ce passage. Il a dit juste avant, donc au verset 10 que j'ai lu, eh bien, il a dit quelque chose de très très important par rapport à l'idée centrale de tout son discours dans la lettre aux Hébreux. Cette idée, c'est que Dieu a proclamé Jésus souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Mais là, il se rend compte qu'en commençant à parler de Melchizedek, eh bien, qu'il est en train d'expliquer un truc qui est un peu difficile à comprendre pour ses auditeurs. Et il leur dit que ça ne devrait pas être si difficile à comprendre pour eux, normalement. Et il leur dit donc au verset 11, c'est difficile à comprendre parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Plus précisément, en grec, il dit, vous êtes devenus nonchalants dans votre façon d'écouter. Autrement dit, vous n'êtes pas très concentrés, vous ne faites pas beaucoup d'efforts, vous écoutez qu'à moitié, vous êtes devenus nonchalants. Et pour souligner un peu plus le reproche, l'auteur fait remarquer à ses auditeurs qu'à ce stade, en fait, ils devraient être des maîtres, ces gens-là, au verset 12. Avec le temps, vous devriez être des maîtres, mais à la place, ils ont de nouveaux besoins qu'on leur enseigne les rudiments de la parole de Dieu. En grec, encore une fois, c'est vraiment assez humiliant ce qu'il leur dit, c'est pas forcément visible dans la traduction en français, mais il leur dit littéralement, vous devriez être ceux qui enseignent, mais vous avez de nouveaux besoins qu'on vous enseigne. Vous devriez être ceux qui enseignent, mais vous avez de nouveaux besoins qu'on vous enseigne, et qu'on vous enseigne le béaba, le début du commencement. En grec, c'est vraiment, il insiste, le béaba, les premiers principes élémentaires des oracles de Dieu, dit-il. Bref, vous êtes retournés à la maternelle. Et en effet, la métaphore qu'il va employer, c'est celle de l'alimentation, en disant que ses auditeurs ont de nouveaux besoins de lait plutôt que de nourriture solide. Alors oui, c'est un peu humiliant, et c'est exprès. Imaginez Joshua Jacobs, qui était à ce pupitre il y a quelques instants avec son costume, sa cravate,
qui rentrerait chez lui après le culte et puis, en arrivant dans son appartement, chez lui, il prendrait place sur sa chaise haute à table et il attendrait que Charline lui prépare son biberon. Le truc, c'est qu'il n'y a aucune honte à avoir besoin de lait. Il n'y a aucune honte à avoir besoin d'un biberon quand on est un bébé. Et bien sûr que dans la vie, quand on découvre quelque chose de nouveau, on commence comme un débutant. Avec la foi, c'est pareil. Quand on découvre la foi, quand on s'intéresse à Dieu et à la Bible, au tout début, on est comme des enfants, on a plein de questions. Et les gens qui ont plus d'expérience nous expliquent les choses petit à petit et le plus simplement possible. C'est normal. Mais là, le problème, c'est que les gens à qui l'auteur de ce texte s'adresse, ils étaient plus censés être des enfants. Ils avaient été idéalement placés pour grandir dans la foi et pour devenir des maîtres, pour devenir ceux qui enseignent. Peut-être parce que beaucoup d'entre eux avaient reçu une éducation religieuse dans le judaïsme. Et donc ils étaient censés bien connaître les Écritures. Ils étaient censés maîtriser déjà beaucoup de concepts bibliques et théologiques. Ils avaient pris un excellent départ, ces gens-là. Pensez à une course. Imaginez un sprinter sur un 200 mètres qui fait un départ parfait. Et à mi-course, il est largement devant tout le monde. Mais comme ça arrive parfois, disons qu'il est tellement sûr de lui qu'il se relâche. Et qu'il se relâche tellement que tout le monde le dépasse et qu'il se retrouve dernier. Eh bien, il se ferait sûrement tirer les oreilles par son entraîneur. Et de la même façon, les gens les mieux placés pour grandir dans la foi sont parfois ceux qui se laissent complètement aller. Je pense qu'il faut vraiment qu'on prenne à cœur ce que l'auteur est en train de dire là. Ce n'est pas simplement que les gens à qui il s'adresse ont cessé de progresser dans la foi, ce n'est pas simplement ça. C'est qu'ils ont même régressé. Ils sont retournés au lait. Ils ont de nouveaux besoins qu'on leur enseigne le b.a.-ba de la foi. Et vous savez, c'est une réalité ça. Quand on arrête d'être attentif, quand on devient nonchalant, quand on se laisse aller, on ne fait pas du surplace en fait. On recule. La vie chrétienne, ce n'est pas comme un jeu vidéo où on peut sauvegarder sa partie et passer à autre chose pendant quelques temps et puis ensuite reprendre au dernier checkpoint. Non, en fait, on doit faire attention. Mes amis, si vous pensez avoir atteint un palier satisfaisant de connaissances et d'expérience dans la foi, et que vous vous dites même inconsciemment que c'est suffisant pour pouvoir cocher la case du bon chrétien, eh bien vous êtes en danger. Ne devenez pas nonchalant. Et le message est le même pour ceux qui seraient au tout début en fait de leur vie chrétienne, ou qui seraient même seulement au stade de la découverte de la foi. Vous êtes super bien placés aujourd'hui pour grandir dans la foi, mais sachez que l'aventure de la foi, c'est pas juste un changement ponctuel de position, c'est pas juste un interrupteur qu'on allume une fois, c'est pas juste une décision à un moment donné, c'est pas juste une conversion comme on l'appelle parfois. Même si ça implique au moins ça. Mais devenir chrétien, ça consiste à franchir une ligne, oui, mais c'est une ligne de départ. C'est une ligne de départ. Et ensuite, Dieu nous appelle à entretenir notre intérêt, notre motivation, notre flamme. Il nous invite à aller de progrès en progrès et à devenir, par la grâce de Dieu, ceux qui enseignent à d'autres. Il nous invite à devenir des maîtres, plutôt que de redevenir ceux à qui on doit enseigner de nouveau le b.a.-ba de la foi. Mais justement, passons au deuxième point. Ça veut dire quoi grandir ? Ça veut dire quoi mûrir dans la foi ? La deuxième chose qu'on voit dans ce passage, cette fois les versets 13-14, à la fin du chapitre 5, c'est que Dieu nous appelle à une maturité qui consiste notamment à avoir un discernement de plus en plus affiné. Un discernement de plus en plus affiné. L'auteur, il a donc fait un reproche, comme on vient de le voir, à ses destinataires, en leur disant qu'ils étaient devenus lents à comprendre, et donc qu'ils avaient régressé au niveau de la foi. Et maintenant, l'auteur veut leur expliquer un peu plus ce que c'est que cette maturité qui leur manque, et à laquelle, normalement, Dieu les appelle, comme il appelle tous les croyants. Cette maturité, dit-il, consiste à avoir l'expérience de la parole de justice, verset 13, l'expérience de la parole de justice, et à avoir, verset 14, par l'usage, le sens exercé au discernement du bien et du mal. Les mots qui doivent retenir notre attention ici, c'est expérience, usage et discernement. La croissance à laquelle Dieu appelle les croyants,
Elle se caractérise principalement par une sorte d'assimilation, une familiarisation, une connaissance de plus en plus grande de ce qu'il appelle la parole de justice, qui s'acquiert avec l'expérience, avec le temps, qui permet de faire usage de cette connaissance dans les différentes circonstances de la vie. En fait, la parole de justice, c'est juste une expression pour désigner le message de Dieu. Le message de Dieu, sa révélation spéciale, tout ce que Dieu a voulu nous communiquer, à nous, ses créatures, les êtres humains. Tout ce qu'il a voulu nous communiquer de manière infaillible, pour notre instruction, pour qu'on puisse comprendre qui il est, qui nous on est, et ce que Dieu attend de nous. Autrement dit, c'est la Bible, ça, pour nous aujourd'hui. C'est la Bible, la révélation spéciale de Dieu. Grandir en maturité, ça passe par la connaissance de la Bible. Vous savez, je suis vraiment impressionné par les gens qui sont tellement fans d'un certain livre qu'en fait, ils vont le relire, ce livre, régulièrement, sans jamais s'en lasser. Je sais qu'il y a parmi nous plusieurs personnes qui sont fans du Seigneur des Anneaux, de Tolkien. Et ce qui m'impressionne, c'est la capacité que certains d'entre vous avaient de relire les livres du Seigneur des Anneaux, de les relire encore et encore sans jamais vous en lasser et de consacrer parfois des journées ou des nuits entières à regarder de nouveau tous les films à la suite en version longue et originale. Et ce que ça produit, c'est qu'en fait, vous devenez progressivement des spécialistes de l'univers du Seigneur des Anneaux, des spécialistes de l'auteur, Tolkien. Vous devenez incollables. Certains apprennent même à parler ou à écrire l'elfique, la langue sacrée des elfes. Et Dieu voudrait qu'on se passionne au moins autant pour la Bible. Parce que c'est la parole infaillible de Dieu. Et qu'en l'assimilant de plus en plus et en la mettant en contact avec les circonstances concrètes de notre vie, ce qui va se passer, c'est qu'on va grandir en expérience. Et comme le dit l'auteur ici, notre sens va s'exercer au discernement du bien et du mal. Et l'auteur nous dit que c'est comme ça qu'on devient un homme fait, verset 14, c'est-à-dire un adulte, un homme à maturité, un homme pleinement développé, c'est ça que ça veut dire, un homme capable de nourriture solide. Et justement, c'est intéressant de réfléchir à l'analogie que fait l'auteur entre le développement normal d'un être humain et la croissance dans la foi. Il dit qu'on donne le lait aux enfants et la nourriture solide aux adultes. Moi, ce qui me frappe, moi qui ai eu plusieurs enfants, c'est que les petits-enfants, vous savez, les bébés, ils sont prêts à mettre n'importe quoi dans la bouche, en fait. Il n'y a pas que le lait qui sont ils ne sont pas seulement attirés par le lait, ils voient n'importe quoi, ils le mettent dans la bouche. Mais il n'y a que le lait qu'ils sont capables de digérer, n'empêche que tout a l'air appétissant pour eux. L'herbe, les cailloux, les lunettes, les chaussettes, les colliers de maman, etc. Tout a l'air appétissant pour un bébé. Ce qui leur manque, vous comprenez, c'est le discernement. C'est le discernement. Mais en grandissant et avec l'expérience, ils deviennent capables petit à petit de diversifier leur nourriture et petit à petit de reconnaître ce qui est comestible ou non, et même de hiérarchiser entre les différents aliments. D'abord, ils apprennent que les compotes sucrées, c'est meilleur que les petits pots courgettes brocolis. Mais ensuite, en devenant adultes, ils comprennent de mieux en mieux l'importance de l'équilibre dans l'alimentation. Manger 5 fruits et légumes par jour, 2 à 3 produits laitiers par jour, et pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. De la même façon, nous aussi, en tant que croyants, Dieu nous appelle à grandir dans ce domaine, mais spirituellement, et par l'assimilation progressive et constante des enseignements de la Bible au contact de la réalité de notre vie. C'est-à-dire que cette discipline qu'on est appelé à avoir, cette habitude, cet intérêt qu'on doit avoir à écouter Dieu, plutôt que la nonchalance dans l'écoute de Dieu, eh bien cet intérêt, cette habitude doit produire avec l'expérience une capacité de plus en plus développée de faire les bonnes distinctions dans la vie entre ce qui est vrai et ce qui est faux, entre ce qui est important et ce qui est moins important, entre ce qui plaît à Dieu et ce qui ne plaît pas à Dieu. L'auteur appelle ça le bien et le mal, au verset 14. En grec, ce sont les adjectifs kalos et kakos,
mais au génitif, ça fait calou et cacou. Autrement dit, Dieu nous appelle à une maturité qui consiste notamment à avoir un discernement de plus en plus affiné. Et ça passe par l'expérience attentive et docile de la parole de justice. Le discernement entre le calou et le cacou. Persévérer humblement dans l'écoute, dans l'apprentissage, dans l'assimilation de la parole de Dieu, ça nous apprend notamment à répondre avec maturité aux différentes circonstances qu'on peut traverser. Un enfant, ça a tendance à réagir de manière impulsive, de manière démonstrative et parfois spectaculaire. Un enfant, ça réagit de manière disproportionnée, des fois pour très peu, parce qu'un enfant n'a pas cette capacité de discernement entre le calou et le cacou. Tandis qu'un adulte n'est pas en principe aussi centré sur lui-même. Tout n'est pas urgent ou catastrophique pour lui. Il est capable de classer les priorités. Il est capable de patienter. Il est capable de renoncer. L'adulte est capable de rechercher le bien des autres. Et en tant que croyant, en assimilant de mieux en mieux la parole de Dieu, eh bien, l'adulte est capable de faire les distinctions nécessaires, et même, je dirais, les distinctions indispensables entre les points essentiels de la foi et les points de seconde importance. Et c'est ça, justement, qui nous amène au dernier point. La troisième et dernière chose qu'on voit dans ce passage qu'on a lu, cette fois, on va dans le chapitre 6, versets 1 à 3, c'est que dans la vie chrétienne, il faut reconnaître ce qui est la base et ensuite ce qui doit être construit par-dessus. Il faut reconnaître ce qui est la base et ensuite ce qu'il faut construire ou ce qui doit être construit par-dessus. Et donc là, il y a deux idées importantes. Premièrement, il y a une base, il y a un fondement. Et deuxièmement, le fondement n'existe pas pour rien. Il y a quelque chose ensuite à construire par-dessus. Ces deux choses sont importantes. Regardez encore ce que dit l'auteur dans notre passage. Il dit qu'il y a quelque chose à laisser pour pouvoir passer à autre chose. Ce qu'il faut laisser, dit-il, c'est l'enseignement élémentaire de la parole du Christ. Et le truc qu'il faut faire maintenant, dit-il, c'est tendre vers la perfection, verset 1. Qu'est-ce qu'il veut dire ? Il nous aide à comprendre en ajoutant ensuite quelques éléments d'explication dans le verset suivant. Il dit que la vie chrétienne s'appuie sur un fondement, et ce fondement, c'est ce qu'il appelle, ou c'est ce qu'il a appelé, l'enseignement élémentaire de la parole du Christ. Ce sont en fait les choses essentielles à savoir et à croire, à partir desquelles on entre dans la vie chrétienne. Et donc pour l'auteur de ce passage, la base, le fondement de la vie chrétienne, c'est pas de savoir si le culte doit être à 10h ou à 10h30, c'est pas de savoir quelle est la meilleure traduction de la Bible, c'est pas même de savoir si on peut avoir des pasteurs qui sont des femmes. C'est pas la base pour l'auteur de notre passage ici. C'est un peu comme quand on veut apprendre à jouer à un jeu de société pour la première fois. Il y a des choses qu'on doit comprendre en premier, qu'on doit assimiler en premier. La première chose qu'on doit comprendre, c'est pas toutes les subtilités possibles du jeu, toutes les stratégies possibles, mais avant tout, la chose qu'on doit comprendre, c'est quel est le but. Quel est le but du jeu ? C'est la base. Le but du jeu est ceci ou cela. Et maintenant, voici comment se présente le jeu. Et maintenant, voici comment on joue à ce jeu. Et quand on joue à ce jeu, voici comment ça peut se passer. Il y a un ordre, n'est-ce pas ? Et pour l'auteur de notre passage, la vie chrétienne, elle est un peu comme ça. On doit d'abord comprendre ce qui est élémentaire, la base. Et l'auteur nous la résume en quelques expressions, versets 1 et 2, qui sont classées en 3 paires. Repentance des œuvres mortes et foi en Dieu, doctrine des baptêmes et imposition des mains, et résurrection des morts et jugement éternel. Alors on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais sachez qu'il y a un débat qui existe pour savoir si la paire du milieu, doctrine des baptêmes et imposition des mains, pour savoir si cette paire du milieu doit vraiment être comprise comme un élément à part entière de ce fondement, ou s'il s'agit en fait de ce qu'on appelle en grammaire une apposition, c'est-à-dire une petite précision apportée comme entre parenthèses, et qui doit être en fait reliée à la première paire. Comme pour dire, en quelque sorte, voici le fondement. Premièrement, repentance des œuvres mortes et foi en Dieu, entre parenthèses, ce qui est la doctrine de base pour entrer pleinement dans la communion de l'Église par le baptême ou par l'imposition des mains, fermez la parenthèse, résurrection des morts et jugement éternel. Ça, c'est la position de Jean Calvin. Donc si ça ne vous plaît pas, ne m'en voulez pas, voulez-en à Jean Calvin, mais à vrai dire, elle me plaît bien, cette position, parce que sinon, ça semble un peu bizarre de mettre l'imposition des mains, par exemple, sur le même plan que la foi en Dieu, ou la résurrection des morts.
Quoi qu'il en soit, l'auteur attire notre attention au moins sur ces 4 choses: repentance des œuvres mortes et foi en Dieu, résurrection des morts et jugement éternel. Et quelle que soit votre situation ce matin, on a tous besoin de se rappeler, aujourd'hui et tous les jours, quelle est la base de la vie chrétienne. Et donc je me permets de vous la rappeler encore brièvement. D'après la Bible, on est tous séparés de Dieu par notre propre faute en tant qu'êtres humains. On est tous nés dans cette situation parce que par nature, on a ce désir profond en nous d'être indépendants de Dieu. En fait, d'être les dieux de notre propre vie. Mais ce désir d'indépendance nous coupe de Dieu, sans qui on ne peut pas subsister. Il est l'auteur de notre vie. En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Mais dans cet état naturel où on est coupé de lui, on est tous destinés à mourir un jour et à répondre devant Dieu de nos actes coupables, nos paroles, nos pensées, nos gestes, nos désirs. Et dans cet état naturel, la réalité, c'est qu'on sera tous condamnés. Mais Dieu est tellement riche en bonté qu'il s'est approché des humains en la personne de Jésus-Christ pour nous secourir. Et pour nous secourir, il a volontairement pris sur lui la peine de nos actes coupables, de nos péchés, comme dit la Bible. Alors que lui, Jésus-Christ, était le seul être humain à avoir vécu une vie parfaite, à avoir été parfaitement innocent. Et cette peine que nous, on méritait, lui, l'a subie sur la croix, où il a souffert l'agonie à la place de tous ceux qui lui font confiance. Et le 3e jour, il est ressuscité des morts, en vainqueur sur le mal et sur la mort, au profit, encore une fois, de tous ceux qui lui font confiance. Et de cette façon, tous ceux qui demandent pardon à Dieu et qui se confient en Jésus peuvent être certains qu'ils sont réellement et pour toujours pardonnés, et qu'ils sont délivrés de la condamnation, et qu'ils ressusciteront à leur tour un jour, et qu'ils vivront éternellement avec Dieu dans son paradis. Et voilà pourquoi la base, le fondement de la vie chrétienne, c'est ce que l'auteur nous dit dans ce passage. Repentance des œuvres mortes, c'est-à-dire demander pardon à Dieu pour nos actes coupables. Repentance des œuvres mortes. Foi en Dieu, placer toute sa confiance en Dieu sur la base de ce qu'il a promis et de ce qu'il a accompli en Jésus. Résurrection des morts, c'est-à-dire recevoir l'assurance qu'on va ressusciter pour la vie au paradis un jour. Et jugement éternel, c'est-à-dire espérer de tout cœur et attendre patiemment le retour prochain de Jésus-Christ qui mettra fin à toute injustice et à toute souffrance et qui établira son royaume pour toujours dans tout l'univers. Et en fait, cette base-là, c'est tellement essentiel que c'est ce que les chrétiens proclament, notamment par le symbole des apôtres, comme on l'a fait il y a quelques instants, et qui est une profession de foi, une confession de foi assez résumée, assez synthétique, mais qui pointe l'essentiel de la foi chrétienne, et qui est confessée par les chrétiens depuis des générations et des générations, des siècles et des siècles. C'est la base. C'est la base. Et donc ça, c'est le fondement. Mais sur ce fondement, il y a quelque chose à construire. Et ça, c'est le reste de notre vie chrétienne. L'auteur appelle ça « tendre vers la perfection ». Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on va atteindre la perfection ici-bas. D'ailleurs, il aurait dit « atteindre la perfection » si c'est ce qu'il voulait dire. Non, il dit « tendre vers la perfection ». De la même façon que Jésus a dit aux croyants « soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait ». L'auteur ici nous rappelle quel est le cap. Tendez vers la perfection. On met le cap sur la perfection. Et ça, c'est juste pour dire qu'en fait, oui, tant qu'on n'a pas atteint la perfection, on a encore des progrès à faire. Donc, on aura toujours des progrès à faire ici-bas. On aura toujours des progrès à faire ici-bas. Et c'est ça qui doit caractériser notre vie chrétienne. C'est que sur ce fondement de notre repentance et de notre foi en Dieu et de notre attente du retour de Jésus-Christ, eh bien, on veut grandir, n'est-ce pas ? On veut construire, on veut progresser en connaissance, en discernement, en sagesse, en amour, en témoignage, en obéissance, en service. Dans la vie chrétienne, il faut reconnaître ce qui est la base, voyez-vous, et ensuite ce qui doit être construit par-dessus. Il faut grandir dans l'ordre. La question se pose à tous ce matin. Est-ce que le fondement est là, déjà ? Est-ce que le fondement est là ? Ou bien est-ce que vous avez besoin de le poser, ce fondement, peut-être ce matin pour la première fois ? Ou bien est-ce que vous avez régressé et que vous avez besoin de le poser de nouveau, ce fondement,
ou du moins de reprendre conscience de ce qu'il est, ce fondement de la vie chrétienne. Peut-être que vous avez perdu de vue quel est ce fondement, ou peut-être que vous le confondez avec des choses qui ne sont pas aussi importantes. Peut-être que vous vous êtes précipité pour construire une maison, et elle a peut-être l'air super belle, cette maison, mais elle est construite sur le sable. Elle est construite sur le mauvais fondement, ou sur un fondement fragile. Et ça vaut aussi, et peut-être particulièrement pour des gens qui se disent chrétiens, y compris des gens qui prennent part depuis longtemps à la vie d'une église chrétienne. Si votre maison était en fait bâtie sur le sable, il est possible que vous ayez une vie extérieurement bien sophistiquée, avec une apparence de grande piété, mais qu'en réalité le fondement est absent. On a besoin de construire dans l'ordre. Et de cette manière, chaque élément sera à sa juste place et tout l'édifice tiendra bon pour la gloire de Dieu et pour notre plus grande joie. Mais il faut conclure. Et la question que je posais au tout début, c'était la suivante. Est-ce que ça vous intéresse de faire des progrès dans la foi ? Peut-être que c'est compliqué de citer au moins un progrès spirituel qu'on a fait dans les 12 derniers mois. Il peut y avoir certes des raisons différentes pour cela, mais quoi qu'il en soit, l'auteur de notre passage a voulu nous mettre en garde contre le danger de la nonchalance vis-à-vis de l'appel de Dieu. Dieu ne veut pas qu'on reste des gamins dans la foi, mais il veut qu'on apprenne à se comporter comme des adultes. Et franchement, mes chers frères et sœurs bien-aimés, je m'inquiète parfois de voir des gens qui sont censés avoir de l'expérience dans la foi, ou qui prétendent avoir de l'expérience dans la foi, et de les voir se comporter comme des enfants de maternelle. Ça m'arrive à moi le premier. Très souvent, j'ai l'impression que c'est parce qu'on a perdu de vue le b.a.-ba de la foi chrétienne, l'enseignement élémentaire de la parole du Christ, comme dit l'auteur de notre passage, les premiers principes élémentaires des oracles de Dieu, à savoir que en ceci Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Je m'inquiète de voir que même si on a des années d'expérience dans la foi, on est encore capable de se disputer comme des enfants dans une cour de récréation. On est encore capable de perdre de vue ce qui est vraiment important. Et cela pour faire une fixation sur des choses qui sont moins importantes, au péril de notre communion spirituelle en Jésus-Christ. On est encore capable d'entrer dans des débats interminables sur l'interprétation des passages les plus mystérieux de l'Apocalypse, alors que notre engagement basique dans l'Église de Jésus-Christ, ici et maintenant, n'est pas encore acquis. Et je vous propose donc de remettre les choses à plat, chacun d'entre nous. Peut-être cette semaine, on pourrait tous faire cet effort de se demander, mais qu'est-ce qui est vraiment important ? Qu'est-ce qui est vraiment important ? Où est-ce que j'en suis moi personnellement, dans ma relation avec Dieu ? Est-ce que je vis vraiment quotidiennement dans la repentance de mes œuvres mortes, comme dit l'auteur ? Est-ce que ma seule espérance est en Dieu ? Est-ce que je suis réellement suspendu à sa grâce, comme un mendiant qui n'a aucun espoir de subsister, indépendamment de sa miséricorde ? Est-ce que c'est moi ça ? Est-ce que tout le reste de ma vie est relativisé par rapport à ça ? Ce n'est pas pour dire qu'il n'y a pas d'autres sujets importants, mais est-ce que tout le reste, honnêtement, est relativisé par rapport à ça ? Mes autres passions, mes loisirs, mon emploi du temps, mes relations avec les autres, mes convictions sur des points secondaires, mes goûts, mes désirs, mes projets, est-ce que tout est relativisé par rapport à ce qui est vraiment important ? Puissions-nous sortir de la nonchalance et que notre tendre Père Céleste ranime en nous la flamme de notre amour pour lui et notre désir d'entrer avec enthousiasme dans son projet pour chacun de nous. Amen. Je vous invite à prier. Merci notre Dieu de nous rappeler encore ce matin combien tu nous as aimés en t'approchant de nous par Jésus-Christ ton Fils et d'avoir tout accompli pour nous. Pardonne-nous Seigneur notre orgueil, nos résistances, parfois peut-être notre égocentrisme,
les mauvaises priorités que nous avons. Pardonne-nous, Seigneur, si on a perdu de vue le fondement de notre vie avec toi, de notre relation avec toi. Aide-nous, s'il te plaît, à être juste dans la perception qu'on peut avoir, en fait, de tout. Seigneur, que tout soit relativisé par rapport à l'Évangile, par rapport à ce que tu as accompli pour nous, par rapport à ta grâce, Seigneur, qui t'a coûté si cher et qui est gratuite pour nous. Seigneur, humilie-nous, aide-nous, s'il te plaît, à grandir, à devenir, en effet, des adultes dans la foi et à continuer de grandir jusqu'au jour où on te verra face à face. Amen.